Salut à tous, c'est Bicet, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur la carrière suivie. Encore beaucoup de travail aujourd'hui, une grosse moisson nous attend. Les premiers animaux arrivent, c'est tout de suite parti. Donc les amis, ce qu'on a fait dans le dernier épisode, c'est tout simplement qu'on avait placé ces 4 magnifiques poulaillers pour accueillir nos premières poules dans cet épisode d'ailleurs. On va tout de suite commencer la moisson juste après. Ici, gros bug de farming encore une fois, ça met zone interdite. J'essaye de terminer la clôture mais je peux pas en fait parce que ça met zone interdite. Ça c'est un nouveau bug qu'il y a sur mode créatif qui est déjà infâme par rapport au 22 sur Farming Simulator 25. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on aille voir les champs à moissonner, les champs que j'ai semés dans le dernier épisode. Donc on se retrouve sur le site principal. Donc voilà, là tous les champs que j'ai pu semer voilà, sont mûrs en blé. Et ici j'ai tout simplement des betteraves voilà, que je devais faire au déterreur et avec le camion pour aller les vendre. Est-ce que je vais le faire dans cet épisode? Non. Mais après, est-ce que je vais le faire dans les autres épisodes? Il faudrait que j'y pense tout simplement. Mais j'ai pas envie de les faire maintenant. Voilà. Je préfère récolter et mettre sur la moisson. Donc comme vous vous rappelez, on a une moissonneuse batteuse, sauf qu'on n'a pas de barre de coupe à céréales. Donc tout de suite, c'est ce qu'on va faire. On va acheter une barre de coupe, tout simplement pour récolter le blé. Là, on n'a qu'un cueilleur à maïs et tournesol, donc on ne va pas aller loin, tout simplement. Je vais d'ailleurs regarder les occasions, ça peut être intéressant. On a un petit 6010. Voilà, un petit John Deere 6010 à 28 000 €. Bon, le problème de ces tracteurs là, c'est que ça monte jusqu'à 125 chevaux grand max. Donc est-ce qu'il va nous être d'une utilité? Je ne pense pas parce que j'ai le petit 3650. Donc voilà, ça, je pense pas que ça va être utile tout simplement. Je ne sais pas ce qu'on va prendre en vrai de vrai comme barre de coupe. Normalement celle qui va avec, ça doit être celle-ci je pense. Ouais, 10 m 7 c'est déjà pas mal, non? On a celle-ci ou celle-ci, mais je pense que... Ouais, 13 m 7, je pense que c'est plus pour la... C'est peut-être plus pour la X9, hein, je pense. Ou après, il y a les McDon, c'est vrai. Il y a McDon à 15 m 2, 12 m 5. On prend quoi? On prend une John Deere ou une McDon? Moi, je pense que... Après, au pire, non, on achètera une deuxième batteuse. Je pense qu'on va s'orienter sur celle de 10 m 7, tout simplement. Parce que au pire des cas, si c'est trop petit... On pourra, je rachèterai une deuxième batteuse, c'est ce qu'il faut à l'avenir, c'est avoir 2 batteuses, une sur le site principal et une sur le site tout simplement des animaux, on va dire. Enfin, je sais pas encore lequel sera le principal, voilà. Par contre là ça charge, mais ouais, ça met un petit peu de temps. Je la prends en UE évidemment, j'aime pas trop les versions américaines. Donc je prends tout ça en version européenne. Tac, c'est acheté. 105 000 €, il nous reste 514 000 €. On est large, on a une dette d'1 million. D'ailleurs, j'en parle tout de suite parce que ça m'y fait penser. J'ai pas réussi à tout simplement baisser le niveau, comment dire, le niveau de rentabilité des serres. Je n'ai pas réussi dans les fichiers, donc voilà. Par contre, je sais pas pourquoi ça lag comme ça. Je vous jure, ce jeu est mal opti. Le jeu est mal optimisé. J'ai pas une config de fou furieux, ou alors j'ai je vais regarder dans la console si j'ai pas un truc qui merde. C'est pas. Et d'ailleurs, j'y pense, il va peut-être falloir acheter un plateau de barre de coupe. C'est ce qu'on va faire tout de suite. J'y pense, parce qu'en fait, c'est pas une coupe repliable ou même avec un plateau sur la coupe. Donc là, on va prendre lequel? Il y a des nardis. Je pense qu'on va prendre un nardi, mais lequel 70-30, c'est peut-être. Non, ça veut pas dire la longueur, j'ai pas l'impression. C'est pour... Il donne pas la longueur de la coupe, c'est assez embêtant ça. Je pense très franchement que ce sera celui-là. Je vais prendre celui-là par précaution, parce que je pense que ce sera celui-là. En vrai, quelle couleur je vais le prendre? Je vais le prendre en vert. En vert, on va le prendre. Tac, hop, on achète 15 000 balles encore. 15 000 balles le plateau, ça fait cher quand même. Hop, c'est nickel. Je vais chercher tout ça et puis on se retrouve pour commencer les premiers champs en bas. Voilà, comme ça ce sera fait. Mais je vous le dis aujourd'hui dans la vidéo, beaucoup de choses à faire. Tout simplement avoir les premières poules. Pourquoi pas placer une nouvelle stabulation. Et aussi acheter de nouvelles parcelles, je pense, pour commencer genre l'herbe et tout. Et du nouveau matériel évidemment. Parce que vous allez voir,
Enfin, de toute façon, il faudra un moment le matériel de fenaison. Mais j'ai changé un petit peu d'avis. Je pense qu'on fera pas des bufflons. On va plutôt faire des chèvres. Voilà. Pour le lait de chèvre, évidemment, tu sais, toi-même, tu sais que c'est un cheat code. Donc je vais faire des chèvres, je pense qu'à la place des bufflons. Parce que bufflons, on sait pas qu'on n'a pas d'argent pour commencer ce genre d'activité. Mais c'est que ça va demander beaucoup de temps. Et je préfère déjà me rôder avec, m'occuper des poules. Voilà, à faire des chèvres et tout. Et après les bufflons, parce que bufflons, il faut de l'ensilage, il faut... Voilà. Alors que les chèvres, tu leur donnes soit de l'herbe, soit du foin, je crois que c'est déjà bon. Donc ça demande forcément un peu moins de travail. Sachant que je suis tout seul sur la partie. Donc oui, il y a du travail à chaque vidéo, je vous cache pas, c'est environ, je dis bien. Mais souvent c'est ça, c'est en moyenne 6 à 8 heures de boulot pour une seule vidéo. Et les grosses vidéos, c'est ouais, au moins 8, voire 10 heures. C'est pour ça que je fais des tournages sur plusieurs jours. Comme vous vous en doutez bien, il y a un moment, il faut vivre. Tac, arrivé à la parcelle. Donc là, je vais commencer par quelle parcelle? Celle-là? Ou non, celle au fond là. J'avais oublié. On va commencer par celle là-bas. Bon, hors RP, voilà. On voudra pas. Tac, tac, tac. On n'a rien vu, d'accord. Hop, je me coince dans le poteau. C'est chaud au clavier en vrai de vrai. La sensibilité, je pense que c'est mes sensi aussi. Mais tout ça en route, je vais directement mettre l'ouvrier. On garde la paille évidemment. Pourquoi ça lag comme ça? C'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Et ça me met toujours pas la texture. D'accord. Bon, on adore. La paille, comment on la garde là-dessus? L'ouvrier est calé, je sais pas ce qu'il va faire. Ah, peut-être que j'ai pas mis qu'il devait faire les tournières avant. Commencer par tournière si c'est bon. Parfait. Donc allez, commence-moi ça. Donc c'est parti, la moisson de blé. Je vais prendre la SMI déjà, le camion. Je rate la SMI et le camion après. Qu'est-ce que j'allais faire là? Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, je pense, acheter les poules. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous le dis, là, ça va produire des œufs. Quand on pourra produire des œufs, quand ils auront de la nourriture, là, croyez-moi, on va s'en mettre plein les poches. Je vous le dis, je vous le dis. Là, ça va faire plaisir. Hop. Et voilà, c'est rempli, tout est rempli. Il faudra juste que je vienne leur donner de l'alimentation. D'ailleurs, j'avais dit en off que je supprimerais ces arbres. J'ai carrément oublié. C'est maintenant que j'y pense. Mais de toute façon, voilà, je vais pas me développer. De toute façon, ça va être à nous, ça. Enfin, c'est à nous. J'ai pas ressemé non plus parce qu'en vrai, je sais pas non plus quoi ressemer. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on se concentre là-dessus, sur la moisson, sur tout ça. Je vais peut-être juste acheter cette parcelle, au moins, où j'attends qu'elle se rensemence. Je prends le risque que ça soit une culture de merde, mais au moins si elle est réensemencée, ça m'évite de passer un coup de semoir. Donc voilà, là je suis plutôt content des petits bâtiments. Après qu'est-ce qu'il y a? Il y aura les chèvres. Ils n'arriveront pas cet épisode, c'est moi qui vous le dis. Peut-être qu'on commencera à bâtir les bâtiments, mais voilà, on commencera pas tout de suite les chèvres. Je pense qu'il sera en herbe, hein. Ce champ là, le 3 il sera en herbe clairement. Ouais, il sera clairement en herbe, je vais l'acheter tout de suite parce que il sera en herbe. Donc voilà. Tac, 167 000, il nous reste 1980 €. Ah, ça, j'avais pas vu ça. De toute façon, après, j'ai juste avancé le temps et puis je gagne de l'argent, donc c'est pas un problème. Alors lui, il avance bien tranquillement, le bon vieux ouvrier là. Ça, c'est nickel. Il avance, il avance. Il y a un petit peu de rendement, je suis déjà à 40% de ma trévie. Je vais peut-être aller atteler le camion. Je vais atteler le camion et la benne, de toute façon, je pense. Pensez sur la route que je ferais peut-être mieux de commencer à presser. Je sais pas ce que vous en pensez, presser derrière la batteuse, sachant que je veux faire des bottes carrées. Oui, parce que il y a un moment, il y a beaucoup de surface, tu vois bien. Je vais pas faire des bottes rondes, je vais pas m'arrêter tous les deux secondes. Donc on va faire des bottes carrées directes, sauf que là, problème de finance, 1900 €. Comment vais-je faire? Soit j'avance un peu le temps, parce qu'une presse, on va regarder une presse, ça coûte combien? Je crois que ça coûte assez cher. Donc et d'ailleurs, une presse, à moins que j'utilise un tracteur. Sinon, j'avais presque envie d'acheter un nouveau tracteur. J'ai envie de faire une folie, et après tout, on est franchement plus à ça près. Ah oui, une presse, c'est quand même 200 000 €. Je pense qu'on prendrait la Krone, très certainement. Oui, la Krone ou les autres. De toute façon, ils font toutes les mêmes bottes. Ah, à part que la Krone, on roule 1 km/h au-dessus, donc à l'avenir, ouais, on va prendre la Krone. Ça peut être utile à l'avenir. Mais ouais, j'aimerais bien prendre également un nouveau tracteur.
En vrai, quoi comme tracteur, un petit Fendt, soit un 728, un petit 728 Vario, un petit 6R 250, voilà, un petit Fendt 900 aussi, un petit 930. Voilà, je dis ça, je pose ça comme ça, je sais pas du tout. Prêt, on est déjà à 1 million de prêts. C'est juste colossal. Mais je vais en faire, je vais aller à 1 500 000 au moins. Facile, ouais, 1 500 000, je pense. Au moins on sera assez large pour faire ce qu'on veut. Mais je vous le dis, hein, on est endetté d'autant, mais croyez-moi que c'est de l'argent qui sera autant remboursé. De toute façon, il y a tout intérêt. Tac, 1 500 000. Et maintenant, on se dirige dans le tracteur. J'ai pas envie de prendre gros tracteur tout de suite parce qu'il y a de quoi faire encore dans les tracteurs moyens. Voilà, j'ai envie de prendre un 6R quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, on a déjà une batteuse John Deere. J'ai envie de prendre le Fendt, mais le Fendt, j'ai envie d'en prendre un 900. J'ai envie de prendre un 900 en Fendt et pas forcément un 700. Donc je pense que là, il y a moyen qu'on prenne un John Deere. Parce que ouais, le prix est le même. Qui monte jusqu'à 300 chevaux, il me semble. Le 230 ou un truc comme ça. 301 chevaux, ouais. Donc je le prendrai en 250. Non, ouais, 250, pas de 230. On va le prendre en 250. Ah ouais, c'est du John Deere quoi. Moi j'aime pas trop, jamais les jantes elles sont comme ça normalement sur les 6R. Ce qui est assez bizarre. Même le mode c'est comme ça. Je suis pas fan. Ah voilà, je préfère comme ça. On va le prendre comme ça en 250. Des gros pneus Michelin, encore une fois. Est-ce qu'il y a du Michelin? Il y a du Michelin. On les prend en quoi? Non, en Axiobib. Non, il n'y a pas de multibib, j'ai l'impression. On va prendre. Donc 287 000 €. Je suis même pas sûr d'avoir assez pour après. 226 000. Ouah, ça va être ric-rac. Ça va être ric-rac. Tac. 208 000. Configuration, on va pas forcément aller loin en configuration. Ficelle standard, ça veut dire quoi? Oui, ficelle standard. Bon, elle est très bien comme ça. De toute façon, réservoir d'additifs d'ensilage, comment ça? Peut-être pour les enrubanner. De toute façon, je pense pas qu'il y aurait d'enrubanner avec celle-là, je vous le dis honnêtement. De toute façon, on ira la modifier s'il faut. Et là, on a franchement plus les finances pour. Tout simplement. Allez, je récupère les nouveaux achats tout de suite au concessio. Ah, ça fait plaisir. Je vous le dis là, ça fait plaisir. Un petit nouveau 6R là. Ça fait longtemps que j'en voulais un, honnêtement. Et là, il est là. Le petit 250 en plus. Petite pause dans la vidéo pour vous dire de vous abonner, de laisser votre plus gros pouce bleu, de partager la chaîne pour agrandir cette communauté. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est parti, ça presse tout ça. Et je vais carrément mettre un ouvrier, il me semble qu'on peut en mettre maintenant. Donc voilà, bon, on presse, hein, c'est assez classique. Il n'y a pas trop de nouveautés là-dessus. Voilà. Oh, je vais mettre un ouvrier. Comment on fait? Ah! Attends. Ah, bah apparemment on peut pas mettre d'ouvrier. Il me semble que j'avais vu un ouvrier. D'accord. Apparemment on peut pas mettre d'ouvrier sur la presse. Pour moi j'avais vu qu'on pouvait mettre des ouvriers à presser maintenant. Alors est-ce que je me trompe? Ah non voilà, oui, ouvrier. Aucun. Ah. Bah d'accord. Je vais me faire foutre, j'ai l'impression. J'ai bien l'impression que je vais me faire foutre en fait. Ouais, bon, bah je crois que c'est moi qui vais m'y coller hein, pour cette fois. Mais il me semblait qu'on pouvait quand même mettre un ouvrier maintenant. Bon, je vais juste rebouger la batteuse, du coup la refoutre en route. Je vais vider la première trémie, tac. Et puis je vais la remettre en route, tout simplement dans le champ là-bas là. Voilà, et puis ça va avancer tranquillement. Moi je vais continuer de presser. Et puis voilà, je pense pas qu'on ramassera les bottes dans cet épisode. Je pense que... Non, je pense que voilà, je vais me concentrer sur les poules là, leur mettre le blé, tout ça pour que ça produise. Et terminer la moisson entièrement. Et comme ça, bah, je ramasserai les bottes en off. Et puis je ressèmerai.
Voilà, je pense que ce sera comme ça. Et puis ce sera là c'est un petit épisode. Bon, un petit épisode, c'est déjà pas mal en termes de contenu. Mais voilà. Il y a plutôt un bon rendement en paille. Donc voilà, ça me plaît. En vrai je fais de la paille, mais il n'y a pas besoin de faire de la paille ici. Parce que si je fais pas les bufflons... Ouais mais... Peut-être pas tort de faire de la paille, parce que je me dis, au moins là j'aurai un stock de paille. Et j'aurais pu à faire de paille pendant un moment. Oui, je vais faire toutes les parcelles en paille déjà, je pense. Mais surtout que je pourrais faire des cultures qui ne font pas de paille. Comme, je sais pas moi, du colza, enfin voilà, ce genre de culture. Ou du maïs, ou que sais-je encore. Mais au moins voilà, au moins j'aurai quand même un minimum de stock de paille. Je sais qu'à ce moment-là, les bots ne disparaîtront pas. Ça, c'est cool. Bon, j'ai fait que 2 bots dans cette parcelle. Par contre, les andins, ouais, ils sont bien volumineux, mais ils sont pas denses, voilà. Je récupère pas beaucoup de... Enfin, je fais pas beaucoup de bots. Puis là, je vais déjà avoir rattrapé la batteuse, donc écoutez, il va falloir attendre tout simplement qu'elle continue d'avancer un petit peu. Les amis, avec la chance que j'ai, il se met à pleuvoir pendant que je moissonne. Et évidemment, récolter quand il pleut réduit le rendement. Tout simplement. Donc là, je moissonne avec un plus faible rendement et vous voyez, ça monte pas du tout. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais prendre le risque, tant pis, d'accélérer le temps. Tout simplement pour qu'on passe au lendemain et qu'il fasse jour et beau surtout. J'ai peur par contre que ça fane, je vous le dis honnêtement. Donc ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais sauvegarder parce que on n'est franchement pas à l'abri que ça fane. Je sais pas en fait si ça peut faner, on peut pas désactiver la fenaison des cultures. Donc je suis pas plus renseigné. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous en savez quelque chose. C'est parti, tac tac tac. Enfin, de toute façon, je vais le voir si ça fane ou pas. Et il pleut toujours, mais la chance que j'ai, waouh. Allez, il pleut plus, parfait, ça a pas fané. Mais c'est nickel tout ça. On est reparti à battre. Ah oui, là il y a beaucoup plus de rendement là. Effectivement, malgré qu'il y a un petit peu de mauvaises herbes ici. Donc voilà, la moisson s'avance un petit peu. Je vais remettre l'ouvrier du coup. J'ai attaqué la plus grosse parcelle. J'ai fini ici de moissonner, de presser. Tout comme les 4 parcelles ici. Tout est pressé, tout est moissonné. Maintenant, il n'y a plus qu'à... j'attends de terminer toute la moisson pour pouvoir apporter ensuite le grain avec le camion aux poules. D'ailleurs, les poules, je sais pas si... Je pense pas qu'elles puissent mourir si elles sont pas alimentées. Et là, du coup, 65 000 €. Pareil, ce champ de panneaux solaires, il va bien falloir le faire, mais il faut de la trésorerie pour le faire. Et déjà, on est endetté d'1,5 million d'euros. Donc la priorité à rembourser l'emprunt. Voilà. Et puis la moisson suit son cours tranquillement. Walou. D'ailleurs, il faudrait, c'est qu'on mette, je vais tout de suite aller vous montrer, c'est qu'on mette un petit silo tout simplement au poulailler. Pourquoi? Pour stocker le grain évidemment. Parce que je ne vais pas aller le stocker à l'autre ferme et puis à chaque fois faire le transport, malgré que j'ai un camion. On va tout simplement mettre un silo. Voilà. Pour stocker nos céréales. Alors je pense qu'on va... Déjà là on va regarder parce que comme vous pouvez voir les finances ne nous le permettent pas tout de suite. Je pense qu'à la fin de cet épisode je le ferai. Donc là un silo et après on mettra très certainement une extension. Tac. Moi très franchement je vous le dis je le mettrai là. Je le mettrai là en vrai de vrai. Genre comme ça vous voyez. Genre là. Comme ça c'est pas perdu, c'est le long. Ou alors ouais un plus gros évidemment j'en sais rien moi. Ah, il y en a... Putain. Ah ouais. Il y en a, ils sont énormes. Ah ouais, mais là, c'est américain, là. Ouais, non. Ouais. Bon, là comment te dire? Comment te dire que ça te prend un quart d'une parcelle? Comment te dire que... non, je pense pas qu'on mettra ça. On en mettra... Même ça, c'est énorme. Ouais, ça, c'est beaucoup trop gros. Je veux pas que ça fasse trop industriel. Peut-être qu'à la limite, on mettra, voilà, soit celui-là... Ou même ceux-là, je pense qu'on partirait plus sur ça effectivement. On partirait plus sur ça. Et puis à côté, ou alors encore une fois, on mettrait les deux là. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a des extensions de silos. Donc on mettrait genre ça
on en mettrait plein, voilà. Je pense que ce sera ça, voilà. Mais c'est combien? J'ai pas regardé le prix. C'est quand même 125 000 € sans les extensions, donc ouais, il va nous falloir de la thune là. Les amis, j'ai tout simplement terminé de tout presser. Voilà, donc cette parcelle, la dernière parcelle, donc là l'ouvrier est en train de détourer. D'ailleurs il est plein, je vais ramener tout de suite le camion. Enfin, avant, je vais aller ranger la presse et le tracteur, j'en ai plus besoin. Donc ouais, à la fin j'ai pas, enfin les détourages, j'ai pas fait d'engin parce que bon voilà, comment vous dire que après 5 heures de tournage, voilà, est-ce que c'est vraiment utile pour faire 2 bottes? Bon, voilà, on est peut-être plus à ça près, j'ai fait plus de 60 bottes, donc c'est plutôt pas mal. Lui, je sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre parce que c'est vrai qu'on commence à manquer de place hein, en réalité. Parce que là, bah, il va y avoir la batteuse. Bon, pour l'instant, je vais laisser tout ça ici. Voilà, on va laisser tout ça ici tranquillement dehors. Et je vais tout simplement aller chercher le camtar qui est là, le bon vieux camtar. On démarre tout ça. Donc voilà, on a 164 000 litres de blé récolté jusque là. Donc là, il doit rester 12 000 peut-être déjà dans la trémie. Plus peut-être, ouais, 5 000 dans le tour du champ. 5-6 000. Allez les amis, je vais vider la dernière trémie de cette big moisson. D'ailleurs, moisson qui m'aura bien pris 3h30, voire même 4 heures. C'est la dernière moisson à une moissonneuse. Ça, c'est sûr, je vous le dis. Il va vraiment falloir en acheter une deuxième. J'ai ma petite idée. On l'a déjà essayé, on l'a déjà utilisé. Voilà, vous avez le choix. Pour les plus anciens, si je puis dire, vous savez laquelle ce sera en termes de grosse moissonneuse batteuse que j'ai déjà essayé sur ce Farming Simulator 25. Il n'y en a pas 36 000. Je pense que ce sera ça, parce que là, enfin, 10 mètres 5 de coupe. On avance à 10, mais vu la surface, c'est encore pas assez en fait. Il faut une deuxième batteuse. Et je dirais pourquoi même déjà voir pour une troisième. Parce que je vais pas... Enfin, je vais pas... comment? Admettons la batteuse qui sera sur le site des animaux. Je vais pas la ramener ici à chaque fois, tu vois. Donc il y en a une qui restera tout le temps là-bas. Et une qui restera ici. Parce que ce site-là, je pense qu'il sera encore un petit peu ragrandi. Mais plus tard, quand le site des animaux sera bien entamé. La batteuse, je vais la laisser là en vrai pour l'instant parce qu'il faut que je remette le chariot de barre de coupe. Je ferai ça plus tard. Là le camion, je vais le prendre, je le ramène tout simplement au poulailler pour vider les 186 000 litres. Enfin, je sais pas si ça va prendre tout le volume, mais ah c'est relou. Allez hop, on arrive déjà au second site. Qu'est-ce que c'est pratique un camion. Tac tac tac, donc là il va peut-être falloir que j'ouvre toutes les tous les bacs. Où est-ce qu'on va mettre le est-ce qu'on va mettre le grain? Pareil, je sais pas la capacité de du silo du poulailler. On va voir tout ça, je pense quand même que les 186 000 ils vont pas totalement y passer hein. Ça veut dire que, enfin s'ils y passent, il faut peut-être s'inquiéter parce que vu la surface que j'ai battue, vu le temps que j'ai mis. Et si tout y passe, il faut s'inquiéter dans le sens que il va falloir s'agrandir. Déjà, là ça me saoule. Il va falloir s'agrandir et surtout investir dans du matériel plus performant. Oh là là, la catastrophe. Bon allez, je vais tenter la manœuvre parce que c'est une catastrophe aussi ça. Hop, bah, normalement on est bon là. On est bon dans la manœuvre, parfait. Ça décharge tout ça. Et on avait 186 000. Donc on va voir à peu près. Donc on met 20 000, d'accord, ouais. Je sais pas si ça bouffe beaucoup des poules. On va voir l'autonomie que ça peut avoir. Je vais laisser le blé qui reste dans le camion, que je vais d'ailleurs laisser ici. J'en ai pas besoin sur l'autre site. Je laisse le grain tout simplement pour mettre dans les futurs silos. Hein, que je pourrais acheter quand j'avancerai le temps et que ça fera un petit peu d'argent. Donc voilà, là toutes les parcelles là-bas sont moissonnées, donc il reste plus que les bottes à ramasser. Je commencerai peut-être dans cette vidéo. D'ailleurs les bottes, il faudra que je les stocke du coup sur l'autre site. Mais ouais, il va falloir placer des bâtiments tout simplement. Ça je préférerais le faire dans le prochain épisode. Oui, attendre encore un épisode pour placer d'autres bâtiments et surtout les prochains animaux. Là on a mis en route les poules, c'est déjà pas mal. Voilà, qu'est-ce qui...
Il faut ouais, juste le champ de panneaux solaires qu'il faudrait, enfin les champs, parce qu'il y a cette parcelle à faire. Ça va prendre du temps ça, parce que c'est presque 100 000 € le panneau solaire et il va en falloir. Il faut bien au moins 15-20 millions pour tout faire. Donc voilà, donc là pareil, ce tracteur, en vrai de vrai, est-ce que je le laisse là? Sachant que bon, pour l'instant je peux le laisser là, peut-être faire un peu de place, genre bouger ce tracteur. Mais à l'avenir, ouais, la presse à balles, elle sera sur l'autre site, parce que ce sera sur l'autre site qu'on en fera. Ici, on fera vraiment genre du soja, du colza, du tournesol, ce genre de culture. On fera vraiment plus de céréales, ou à part vraiment si on en a besoin, mais on fera pas de paille. Parce qu'après, voilà, il y a le transport, tout ça. On est dans l'optimisation, les amis. Les amis, maintenant qu'on a assez de finances pour tout simplement mettre les futurs silos, ben on va mettre les futurs silos. On a 178 000. On va essayer de rembourser le prêt dans cette vidéo. Je sais pas ce que ça peut donner. D'ailleurs, les premiers œufs qu'on dû produire, non? Les premières palettes. Ah oui, ah oui. Oui. Par contre, on a plus que 12 000. J'augmenterai certainement la capacité, genre à 50 000. Je pense que ça, c'est pas déconnant. Je pense pas que ça fasse que 12 000 de capacité, un silo comme ça. J'augmenterai certainement à 50 000 € en off. Et là, vous pouvez me croire, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc ça, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Allez, trêve de blabla. On va tout de suite passer dans le mode création. Tout simplement pour mettre les silos qu'on avait vus tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que c'est pas déconnant. Ils font là, il y a 500 000 litres de capacité. Je pense que même on en a assez de mettre que les deux là. Je pense. On va les mettre. Je pense qu'on est bien centré là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, peut-être un peu plus. Voilà. Tac, 1, 2, 3. 125 000. Ça y est, c'est placé. Est-ce qu'on est bon? Ouais, tout pile. On est tout pile bon. C'est parfait. Donc là, je suppose. Ok, on remplit, on décharge ici. Donc incroyable. Voilà les premiers silos. Le premier silo. Je vais pas mettre d'extension tout de suite. Voilà, on verra ça plus tard. D'ailleurs, ici, c'est pourquoi? C'est juste pour rentrer dans le poulailler, je suppose. Hop, voilà, nos jolies poules. Elles sont là. Elles bouffent. Elles ont à bouffer, elles ont tout. C'est parfait. Maintenant, les amis, ce que je vais faire, je vais juste remplir les poulaillers. Comme ça, voilà, histoire d'avoir encore un peu plus d'autonomie. Je vais décharger tout ça dans le silo. Et je pense qu'on s'arrêtera. Ou peut-être, je vais peut-être commencer à ramasser des bottes, quelques bottes tout de suite maintenant. Je vais prendre le bon vieux plateau. J'espère qu'il va ramasser les bottes parce que c'est pas des bottes de 4000 litres, c'est des bottes de 8000. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de bottes vu la surface, parce que c'est des bottes qui sont plus grosses. À l'avenir, je pense que je ferai des 140, je crois que c'est des 180 là. Ou même plus, je sais plus. Mais je suis pas sûr que l'autoload marche du coup. Le transport, ça fait quoi? Ah oui, mais d'accord. Pourquoi les bottes sont pas sur mon plateau? Et après, je suppose qu'on fait ça. Oui, peut-être. Écoutez, je suis à 4%. Je vais commencer à ramasser les petites bottes là, les petites bobottes. Et puis évidemment, on va essayer d'avancer un maximum le prochain site dans le prochain épisode, parce que toutes ces bottes, il va bien falloir les mettre quelque part. J'aimerais bien commencer d'autres animaux, les poules, parce que les poules c'est un petit peu autonome et ça demande, à part du grain, rien d'autre. Donc ça se fait tranquille. Ah ouais, bon. Ça se remplit, ouais, je pense qu'on va pouvoir en mettre quand même un petit peu. Mais ça se remplit assez vite quand même. Et je pense que là, ça va être la dernière botte, ou l'avant-dernière. Voilà, dernière botte. 24 bottes le plateau il peut comporter, donc c'est plutôt pas mal, honnêtement. Donc voilà, ça fait plaisir. Il me restera un tour à faire là. J'ai déjà fait 7 parcelles et l'autre là-bas, la grosse. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là les amis pour cette vidéo. Elle est pas non plus incroyable, c'est pas la plus grosse vidéo, la meilleure que j'ai pu faire. Pas le meilleur épisode. Mais je vous le dis, épisode 12, le prochain c'est épisode 13. On va pas chômer, il y a beaucoup de boulot sur la partie encore une fois. La série n'est pas prête de se terminer, je vous le dis. Encore, honnêtement, j'aimerais bien la terminer fin mai.
Et puis ben voilà quoi, on verra après ce qu'on fera, mais il y aura certainement une autre série qui commencera en même temps que celle-là, à ce soir encore là. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à partager la vidéo, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore fait, voilà, ça coûte rien et ça soutient la chaîne, ça me soutient énormément. Et puis ben moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. C'était Day by 7, salut tout le monde.